Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là nous allons tester ensemble le Frogman de chez Vapsio. C'est un atomiseur compatible avec les résistances du TFV8 Baby. Donc Frogman en anglais c'est l'homme grenouille, il porte bien son nom quand on voit la petite grenouille là-dessus. C'est un atomiseur pour faire de la grosse vape qui conserve néanmoins un peu de vapeur. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir ceci en plan serré de plus près. Merci. Et voici le Frogman de chez Vapsio. Donc dans le packaging nous avons un Pyrex de rechange. Et comme vous pouvez le voir, ce Pyrex il est vachement épais. Donc je pense qu'il faudra y aller de bon cœur pour le casser celui-là. Nous avons des joints de rechange et aussi une deuxième résistance. En 0,4 conseillé entre 30 et 80 watts, mais conseillé entre 45 et 65 watts. Avec un gros diamètre de colle, ça me fait penser à la Q2. Nous avons une carte attention, ne pas faire n'importe quoi, un certificat d'inspection, certificat d'authenticité, de garantie, et nous avons la notice qui est en français justement, et nous pouvons voir là les 4 types de résistance qui font bien penser à celle du TFV8 Baby. Donc elles sont toutes en Cantal, il y a tous les détails dessus marqués. Donc il fait 23,5 mm de diamètre, donc avec des airflows sur le bas réglables. Il fait 2 ml de contenance à l'intérieur, donc il est totalement TPD ready. Ça aurait été bien si ils auraient pu le faire en 25, en 5 ou 4 ml, parce que c'est des trucs qui consomment. Mais en contrepartie, l'ouverture, elle est très facile. Hop, vous voyez, un quart de tour et ça s'ouvre. Donc c'est monté sur ressort, vous voyez, regardez. C'est un drip type 510, malgré les apparences. On peut voir que c'est 510. On peut totalement y mettre un drip type 510 si l'on préfère, si on veut. Et avec celui-là, comme vous voulez. Pour le démonter, on tient par là et on dévisse. Là, nous arrivons à la résistance. Nous voyons là ce gros Pyrex qui a l'air très très solide. Donc pour l'enlever, il suffit de tirer là, mais les joints sont neufs. Voilà 2 grandes arrivées de liquide au-dessus qui acceptera tout type de fiole. Donc on va regarder la résistance. Voilà, celle-là elle est conseillée entre 50 et 110, préférable entre 60 et 80. Donc c'est celle-là que nous allons essayer. Si c'est comme sur le TFV, je pense que celle-là elle sera plus orientée saveur et celle-là plus vapeur. Je suis intrigué parce qu'elle ressemble beaucoup à celle du TFV de Smoke. Donc je vais essayer si c'est compatible, et ça a toute son importance. Parce que si c'est compatible, on peut retrouver ces résistances là un peu partout dans tous les commerces. C'est ce que je pensais, c'est totalement compatible avec la résistance du TFV8. Donc Baby. Nous allons amorcer la résistance, et pour cela, nous allons mettre une petite goutte dans chaque arrivée de liquide. Voilà, même dans chaque arrivée ici, on ne peut rien en mettre. Voilà, j'en remets une couche au-dessus, quitte à laisser tremper un petit peu avant de l'utiliser. Je procède au remplissage, donc une bouteille twist, ça passe nickel. Donc j'ai mis en full VG vu les arrivées de liquide. Et ensuite, nous pouvons remettre le top cap. Moi, je retourne la taux toujours et j'ouvre les airflows. Et on va laisser reposer comme ça entre 10 et 20 minutes. Donc, il est là, il est rempli de Liberty. Donc là, je l'ai mis à 80 watts. Moi, personnellement, je préfère à 80 watts. Et en plus, c'est préconisé de 60 à 80 watts. En dessous de 70, 60, c'est un peu poussif. Mais à 80 watts, c'est cool. Regardez un peu ce que ça donne à 80 watts.
pas mal de vapeur. Et niveau saveur, ça reste correct. Même si l'autre résistance est meilleure en saveur, celle-là, la W8 à 8 coils, elle conserve un peu de saveur malgré cet énorme nuage de vapeur. Après, vous pouvez mettre dedans les résistances du TFV8 et V8 Baby compatible, archi compatible, comme vous avez pu le voir en plan serré. On va essayer plus maintenant, on va essayer de monter à 100 watts. À 100 watts, ça commence un peu à sentir le cramé, donc je vais revenir tout de suite à 80 watts, c'est beaucoup mieux. Donc point positif, ben, le look, après on aime ou on n'aime pas. Le Pyrex, il est hyper large, donc pour ceux qui font toujours tomber, casser leurs atomiseurs, il est tellement large qu'il va falloir y aller très fort pour le casser, ce Pyrex. Donc point positif, un Pyrex très large. Un système d'ouverture sympa avec un quart de tour monté sur ressort. Il faut mieux tenir par le top cap parce que le drip tip il peut tourner un petit peu quoi dans le vide. Donc si on le tient par le top cap, hop. Après on retrouve le trou. Le système d'airflow, ben, il est ni trop dur ni trop mou. Donc ça passe bien, moi qui aime bien les TFV8, celui-là il me plaît bien. Par contre à 100 watts, ça commence à sentir un peu le cramé quoi, à 100 watts. Donc je suis vite revenu à 80 watts. Celui-là il est mieux que le Aspireur Evo. Par exemple, il est niveau TFV8 Baby quoi. Zéro fuite aussi, donc agréablement surpris quoi. Bon là je suis en full VG, mais zéro fuite au remplissage. Donc, je suis resté étonné. Le point négatif dessus, c'est qu'ils auraient pu mettre une contenance plus grande quoi, parce que 2 ml c'est moyen de ml. Il faut recharger assez souvent, mais bon comme il y a le système de remplissage, il est facile à ouvrir. Après il faut bien mettre les trous en face et tourner. Un détail que j'allais oublier sur le Frogman, parce que j'ai réussi à résoudre le problème, c'est qu'il y a eu des petits soucis de capillarité. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris une aiguille et j'ai percé chaque arrivée de liquide. Donc j'ai beaucoup moins de soucis de capillarité. Mais attention au chain vape, si on tire par sur bas, il peut y avoir un petit souci de capillarité. Mais elle est compatible avec d'autres résistances aussi quoi. Moi ce que j'ai fait, ça me dérange pas trop. Je prends une petite aiguille et je perce un peu. Juste la première couche de coton pour faciliter la capillarité. CA Vapsio. Donc ça fait plaisir de recevoir du matériel comme ça qui marche bien. Franchement ça marche bien, c'est fait pour ce que c'est fait pour envoyer de la grosse vapeur et conserver un peu de saveur. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir un dry heat. Après vous faites comme vous voulez si vous voulez faire un dry heat. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos et à mettre des pouces bleus, des commentaires et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien, ça va peu bien.